Ouais, c'est Brian, on se retrouve pour les bons plans étudiants du 17e arrondissement. Non mais moi je suis content, vous savez pourquoi? Parce que là on se rapproche de là où j'ai vécu. Je le rappelle, je suis né et j'ai grandi dans le 18e. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu traîné dans le 17. Non mais voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoutez, on va commencer tout de suite. Évidemment, vous le savez, là il y a les catégories. Et comme d'hab, on a comme pour habitude maintenant, vous le savez, on commence par les bibliothèques. Et ben écoutez, la ville de Paris nous propose la bibliothèque des Batignolles. Franchement, sur le site en lui-même de la bibliothèque, il n'y a pas grand-chose comme information, mais c'est sur la liste des bibliothèques recommandées par la ville de Paris avec des espaces de travail, donc on va faire confiance. À côté du métro La Fourche ou du métro Rome, ils sont un peu loin, ces deux métros, voilà, je tiens à le dire. Rome c'est d'un côté, La Fourche c'est de l'autre, voilà, on va pas se mentir. Mais bon, c'est Paris, on va pas leur dire quoi faire, quoique on peut suggérer des choses. Imaginez un jour les vidéos elles sont sponsor Ville de Paris, ça peut être bien. Sur Insta, il y en a une qui a été faite, sur YouTube ce serait le but. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'ils passaient sur les vidéos de temps en temps, donc la Ville de Paris, ça fait plaisir. Validé par la ville en elle-même, c'est beau, ça fait plaisir. On enchaîne avec The Place 2. The Place 2, bah, c'est le lieu où t'as fait, où se poser. C'est vers un autre quartier de Paris, c'est vers Wagram. Wagram, Terne, c'est un peu le quartier un peu chicos qui se jette vers l'Arc de Triomphe, si je peux me permettre. Donc voilà, The Place 2, je sais pas si vous avez vu la vidéo du 10e, mais en tout cas, c'est la même chaîne que celui qui est à Gare de l'Est. Donc The Place 2, il y en a deux, un dans le 10, un dans le 17. Celui dans le 17 est un peu plus petit, mais tout aussi cool, chaleureux et bien décoré. Donc voilà, selon où est-ce que vous êtes, il y a le 17 ou le 10, même si moi je préfère celui du 10e, mais celui du 17e est très cool aussi, hein. Franchement, rien à dire de plus. Ils font ça bien, les lieux sont stylés, à chaque fois on a envie de rester longtemps, et ça c'est important pour de vrai. Il y a un petit côté salon, tu vois, il y a un petit côté salon, ouais, je suis bien dans le canapé, je suis bien dans les petits sofas. On n'en veut pas plus. On enchaîne avec la nourriture. La nourriture, là c'est un peu le moment nostalgie. Contexte. Moi j'étais au lycée Chaptal dans le 8e, mais qui est proche du 17. Donc vraiment, c'est le 8e, mais tu trébuches, t'es dans le 17, quoi. Donc on était vers les Batignolles, et on avait à côté du lycée le meilleur kebab de Paris, autoproclamé. Franchement, on sait pas qui a décerné, mais ils s'autoproclamaient meilleur kebab de Paris. C'est les frères Batignolles. Et voilà, c'est un peu de famille là-bas, tu vois. Il y a le kebab, et à côté, vraiment juste à côté, t'as le kebab du Cléon. Le Cléon, il a dit, eh vas-y, moi j'ouvre mon kebab aussi, ça y est, t'es le seul à manger, t'es le seul à faire du chiffre. Moi aussi je connais la recette, moi aussi je vais faire mon kebab. Donc voilà, fun fact. T'as deux kebabs qui sont collés, kebabs de la famille, qui se sont posés, et en vrai, c'est très très bon. Tu sens qu'il y a un truc dans la viande. Il n'y a pas d'explication. La viande est bonne, on n'est pas malade, on a envie d'y retourner. Et donc voilà, j'y suis pas allé beaucoup, hein. Je pense que j'y suis allé une ou deux fois, parce qu'en vrai, bah, soit je mangeais à la cantine, soit je mangeais vers Place de Clichy. Mais c'est vrai que j'allais moins vers les Batignolles pour le kebab et tout. Mais c'est très bon. Après, je pense que l'histoire là du Cléon qui s'est mis à côté, c'est peut-être le marketing. C'est peut-être l'histoire, c'est un peu qui sera le meilleur, du coup tu testes les deux. D'ailleurs, il y a un petit concept de marketing comme ça, plus imagé avec des distributeurs. Et en fait, mettons, il y a un distributeur. Ta question, ça va être, est-ce que je prends une boisson ou non? Donc tu vois, c'était le distributeur de Coca. Et la légende raconte que... Enfin, c'est pas une légende, c'est vrai, c'est des vrais chiffres en vrai. Mais du coup, du jour au lendemain, t'as un distributeur de Pepsi qui se met à côté du distributeur j'allais dire de kebab. Oh, un distributeur de kebab, ça doit être pas ouf. T'as le distributeur de Pepsi qui se met à côté du distributeur de Coca. Et là, quand tu passes devant, la question, c'est plus est-ce que je prends une canette, c'est laquelle je prends. Et là, l'achat, il est closé, tu vois. Et apparemment, les deux distributeurs, quand il y en a deux, bah, les deux distributeurs indépendamment, ils vendent 500 canettes. Alors que le distributeur seul, il va vendre, je sais pas, 200 canettes, tu vois. Donc il n'y a pas un truc de stimulation de l'achat, un peu le point pour acheter le truc. Voilà. Rien à voir, hein, avec les frères Batignolles. Mais voilà, apparemment le meilleur kebab de Paris. Moi, il faudrait que j'y retourne. Tu vois, moi, il faudrait que j'y retourne avec un palais de garçons qui a testé tout Paris, quoi. Tu vois, à l'époque, j'avais 17 ans, je connaissais pas grand-chose. Là, j'en ai testé des restos dans Paris. Donc, je vais pouvoir avoir, j'allais dire un œil plus critique. Que dis-je? Un palais plus critique, des papilles aiguisées, ça peut être sympa. Donc voilà, en tout cas, je vous le note. C'était très bon à l'époque. Je pense que ça l'est aussi. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, il y en avait qu'un seul de kebab. J'ai pas envie de faire l'ancien, hein. C'est un je crois. C'est un petit je crois. Mais en tout cas, c'est très bon. On enchaîne avec l'activité à faire. Alors là, c'est vraiment du perso. C'est pas bon plan, mais c'est plus petit week-end, tu vois. Petit week-end, je suis allé au Céramique Café pour faire de la céramique. Écoutez, Brian Manuel, Brian curieux, Brian qui apprend à faire des choses. Céramique Café, c'est simple.
c'est un café où tu prends une formule custom de céramique et de l'autre côté, tu as ta petite boisson. Donc voilà, je crois que tu bookes 1 heure ou 1 heure et demie pour faire ton truc. Moi, j'avais une petite assiette. Alors, l'assiette est loin là, mais je vous la montrerai en insert. Je suis dans mon lit là, je suis tranquille. Mais j'ai fait une petite assiette dédiée à une de mes passions dans ma vie, les crêpes. Vous comprendrez. Mais voilà, du coup, petite activité, tu prends ton temps et je pense que ça fait partie d'une petite activité, soit du week-end pour se faire plaisir, soit en cadeau, tu vois. Voilà, tout simplement. Le Céramique Café, on note. On peut enchaîner avec les quartiers où sortir, slash les bars. Et ben écoutez, dans le 17, moi je vous dirais bien un petit La Fourche, hein. La Fourche, métro La Fourche, sur la 13, ce qui sépare les enfers de Saint-Denis à Asnières. Mais voilà, c'est un peu un lieu où il y a plein de bars, notamment un bar très étudiant qui s'appelle Le Péché Mignon. C'est le bar des students Paris-Nord, hein. C'est le bar là-bas, les prix sont très peu chers. Évidemment, j'y suis allé avec mes amis. Évidemment, j'ai testé les lieux. La pinte est pas chère, hein. 3 €, 3,50 €. Les cocktails aussi, pas très chers. Bon, alors, c'est pas des cocktails de compétition, hein. C'est des cocktails faits sous le bras. Mais voilà, c'est totalement acceptable. Moi, je suis un gars des pintes. Je suis pas un gars des alcools forts. Je suis un gars des Virgin Morito, par contre. Et c'est vrai qu'il était un peu amateur. Mais on peut pas s'en plaindre pour le price. On peut pas s'en plaindre pour le price. Donc voilà, si vous voulez sortir, La Fourche, Le Péché Mignon et des amis. Et là, voilà, c'est un cocktail explosif, si je peux me permettre. Les frites aussi, pas très cher. L'assiette de frites, je crois qu'elle est à 4 €. Tu prends ça entre potes et c'est le début du bonheur. Écoutez, on va partir sur les parcs slash lieux chill. J'en ai deux pour vous. Le first one, c'est le Square des Batignolles. J'adore parce que pas très connu. Parce que Paris Nord-Nord. Non, je sais, les gens, ils vont pas trop là-bas. Les gens, quand ça monte un peu, ils sont pas trop friands, ils sont pas trop chauds. Quelle erreur vous faites. Il y a des coins très mignons. Et d'ailleurs, c'est les prochaines vidéos là, hein, du 17 au 20. Il y a des choses. Il y a des choses. Je reviens sur le Square des Batignolles, désolé. Je divague, comme d'hab. Mais j'aime trop parler aussi. Square très mignon, évidemment, petite étendue, connu pour ses coinks, comme on dit pour ses canards. Il y a des petites balades un peu cool aussi, avec des mini-cascades, des mini-ruisseaux. C'est pas mal. C'est vraiment le lieu où tu te poses avec tes potes parce que t'es dans le quartier, quoi. Et encore une fois, moi, j'ai une histoire avec ce square, tout simplement parce que mon lycée était pas loin. Vraiment, ça décalait soit Square des Batignolles, soit Parc Monceau. Voilà, c'était un peu la vida que j'avais au lycée. On enchaîne avec un parc mythique aussi, hein. Un parc du future, comme on dit. C'est un parc, c'est un peu le parc que tu vois dans les plans d'urbanisation du Turfu. Tu sais, t'as les plans un peu 3D et tout. Et bah écoutez, le parc Martin Luther King, c'est carrément ça. C'est mi-chemin entre la verdure et les buildings un peu écologiques qui s'inscrit dans une logique d'éco-quartier. C'est vraiment les termes d'école. Mais s'il y a bien un parc qui illustre ça, c'est le parc Martin Luther King. Et en fait, c'est un coin de verdure dans des grands bâtiments tout récents de Paris. Et c'est un peu Pont Cardinal, la ZAC Clichy-Batignolles. C'est un peu ce truc là-bas. Ouais, t'as l'impression que c'est pas Paris. C'est vraiment les nouveaux bâtiments, les nouveaux quartiers. Si vous avez le temps, allez vers là-bas, promenez-vous vers là-bas, au-delà du parc. Et vous allez voir que c'est une autre ambiance. Moi, que je trouve très plaisante, hein. J'aurais pas été dérangé d'habiter là-bas si ça avait été mon destin, n'est-ce pas? Mais allez vers là-bas. Franchement, c'est très cool à aller voir. Écoutez, on enchaîne. On enchaîne avec une rue non loin de là-bas en vrai, hein. Non loin de là-bas, mais là on part vers le côté des épinettes avec la Cité des Fleurs. C'est une rue privatisée. Donc c'est que à pied et c'est pas des grands bâtiments et tout, c'est vraiment des petites maisons, des hôtels particuliers. Et bah voilà, moi j'habite pas trop loin de là-bas, tu vois, je suis un mec de Paris Nord 18-17. Et donc parfois tu passes, tu rêves et tu te dis un jour ce sera ma maison. Et anecdote, un jour, je me suis retrouvé à avoir un rendez-vous dans un des hôtels particuliers là-bas. Vraiment un rendez-vous business, quoi, hein. J'ai rencontré une entrepreneuse à une soirée entrepreneur et tout. Networking, you know. Et ben, son projet m'intéressait et je me suis dit, vas-y, il faut qu'on en discute, etc. Je parle comme un investisseur, hein. C'est peut-être un des rêves de ma vie, de monter un incubateur, d'aider les gens à monter leur projet. Je pose ça là, je pose ça là. Est-ce que ça va être concret un jour? Je vais y travailler. Oh là là, j'en ai... Non, mais je pense à des choses que je vais te sortir en 2024 et... Bref, je t'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus, followez-moi sur Instagram. Bref, voilà, je me suis retrouvé à entrer dans un de ces hôtels particuliers en rendez-vous parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens qui peuvent avoir des subventions et être financés dans ces lieux-là, c'est incroyable. Tu dis putain, c'est trop cool d'avoir accès à ces lieux-là au nom du taf, au nom de projets qui ont envie de faire avancer le monde. Donc voilà, trop stylé. Écoutez, en autre lieu un peu cool, enfin activité un peu cool slash activité visite, c'est la Petite Ceinture. J'y ai pensé un peu tard dans
cette série, hein, parce que il y a des accès à la petite ceinture un peu partout. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une voie ferroviaire qui faisait le tour de Paris d'une trentaine de kilomètres et ça a été fermé, ouais, je dirais fin du 20e siècle, hein, années 80, hein, tu vois, un truc comme ça. Et il y a un accès côté, attendez, je regarde ça, boulevard Pereire. Voilà. Donc là, comment dire, l'article de Paris, quoi, sur la petite ceinture du 17. Et c'est cool parce que t'as un côté un peu caché, un peu interdit et surtout peu conventionnel, quoi, de Paris. On se dit pas tout de suite on va descendre sur les rails si on veut se balader dans Paris, quoi. Donc voilà, t'as des parties un peu de la petite ceinture qui ont été réouvertes au public, dont la petite ceinture, dont un tronçon qui part boulevard Pereire. C'est ouvert de 9h à 17h tous les jours sur la période d'octobre à février. J'ai vraiment activé mon cerveau avec un claquement de doigts. Donc voilà, c'est des trucs à penser. Je vous prépare tout ça aussi, les accès petites ceintures dans les vidéos qui suivent sur cette fin. Mais voilà, pensez à la petite ceinture, c'est pas mal aussi. On enchaîne avec un lieu solidaire. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu des lieux solidaires. Donc voilà, je vous enchaîne avec la recycle... Enfin, pas vous, je vous enchaîne, hein. C'est très violent comme phrase. J'enchaîne avec la recyclerie sportive. Ça, c'est cool. Recyclerie, accès sport. Donc voilà, si t'as besoin de vêtements de sport, hop là. Des vêtements de seconde main, ils sont là-bas. J'imagine qu'il y a du matériel aussi si ça porte le nom de recyclerie. Chaussures, je sais pas, tu veux une raquette de tennis. Imitation un peu désastreuse. Mais on pourrait s'y croire. On pourrait s'y croire. Je me dis que je vais aller là-bas parce que j'ai pas beaucoup de jogging. Donc si je trouve pas mon bonheur sur Vinted, recyclerie sportive, hein, elle est du côté de Boulevard Bessières. Donc voilà, 17 proche 18. Why not, hein? Why not? Je vais peut-être me faire une petite virée recyclerie sportive. Voilà. Écoutez, on en a fini pour le 17e. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai kiffé. En plus, petite introduction de la petite ceinture. Et moi, à titre personnel, on met en avant des coins de Paris Nord. Et moi, j'adore. Moi, j'adore. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ça. Écoutez, s'il y a des bons plans du 17 que je ne connais pas, mettez-les moi en commentaire. J'adore. Si vous n'avez pas vu la vidéo du 18e, elle est ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo du 16e, elle est là. Et franchement, les 16e, je m'en suis bien sorti. Donc, faites-moi kiffer. Allez voir la vidéo du 16e si vous ne l'avez pas vue. Et puis, nous, on se retrouve demain pour le 18e, mon arrondissement. C'est l'arrondissement du Daron, là. L'arrondissement de Bibi, l'arrondissement de Bri-Bri. J'ai pas le droit de vous décevoir, là. Franchement, je sais que vous m'attendez au tournant. Je sais. Ça va être pas mal. On se retrouve demain pour la suite et pour l'antépénultième épisode, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier. Non mais voilà, Brian, il connaît Paris, mais il connaît aussi la langue française. Non mais c'est ça que je vous propose. À demain pour les 18, à demain pour le combat.